Donc, parler de cette déclaration du président de la République, c'était hier à La Réunion, ça a fait pas mal de bruit, et si vous l'avez raté, la voilà. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. Je n'aime pas d'ailleurs le débat qui consiste à ne stigmatiser qu'un seul signe religieux. Voilà, c'est une déclaration qui a suscité beaucoup de commentaires, approbateurs ou non. Je vous propose d'en écouter 3 qui sont plutôt critiques. Nous allons voir arriver par ordre d'entrée en scène Jordan Bardella et Marine Le Pen du Rassemblement national, puis François-Xavier Bellamy des Républicains. Lorsqu'on est chef de l'État, on ne peut pas se défausser de ses responsabilités. Je crois que le voile, c'est l'affaire de tous, parce que c'est aujourd'hui un fait de société majeur. Alors si le voile n'est pas son affaire, parce qu'il concerne la sphère publique, à ce moment-là, la burqa, ce n'est pas non plus son affaire. Il est garant de la préservation de la laïcité, qui là encore est un trésor français. Et dans le même temps, il vient dire il y a des quartiers entiers dans lesquels il y a un islam politique qui, au travers du communautarisme, cherche à faire sécession avec la République. Et à ça, qu'est-ce qu'il apporte comme réponse? Rien. Je m'en lave les mains. Alors on aimerait bien savoir, au-delà de la question de savoir ce qui est son affaire ou non, qu'est-ce qu'il propose véritablement pour permettre de lutter contre le communautarisme qui aujourd'hui menace de fracturer notre société? Judith Weintraub, cette distinction espace public, service public, ça a l'air assez clair. Par exemple, espace public, c'est dans la rue, on s'habille comme on veut. En revanche, à l'école ou dans une administration, là, ça devrait être différent. Oui, sauf que c'est le début de l'intervention d'Emmanuel Macron et ensuite il introduit lui-même des éléments de complexité en disant le voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire, à moi, que ce soit un élément de revendication, dit-il, l'un des signaux d'une forme de séparatisme, auquel cas ça s'appelle du communautarisme et c'est mon problème, c'est l'affaire du président de la République. J'ai l'impression, moi, au gré des morceaux de phrases, des bouts d'intervention d'Emmanuel Macron sur ce sujet, qu'en fait, il ne fait pas ce fameux grand discours qu'on attend quasiment depuis son élection sur la laïcité, parce qu'il y a une confusion dans son esprit sur les dangers et les moyens de les combattre. Par exemple, dans l'extrait qu'on a montré, quand il dit « je n'aime pas qu'on stigmatise un seul signe religieux », est-ce que vous connaissez une autre religion qui est en France, que l'islam qui en France présente un danger de radicalisation? Moi, je n'en connais pas, et de radicalisation parfois meurtrière. Moi, je n'en connais pas. Jean-Daniel Lévy, est-ce que cette intervention, pour vous, est de nature à clarifier le débat ou à l'apaiser? Je ne pense pas. Je pense pas parce qu'elle n'est pas effectivement tout à fait claire dans son propos. C'est, comme l'a indiqué Judith, il y a le premier volet indiqué de la part du président de la République, en gros, différenciant ce qui relève de l'exercice d'une fonction ou d'une mission de service public et de ce qui n'en relève pas par ailleurs, qui correspond un peu à l'esprit global de la laïcité. Et puis après, effectivement, en indiquant qu'il peut y avoir potentiellement des dérives et potentiellement des affirmations identitaires qui ne s'inscrivent pas dans le principe de la République. Ce qu'attendent véritablement les Français, c'est d'arriver à définir aujourd'hui ce qui relève véritablement de l'insertion dans la République et de tout ce qui peut relever d'une forme de déclaration qui serait une forme de déclaration de sécession par rapport à cette manière qu'on peut être globalement de vivre ensemble. Quand on interroge les Français sur leur rapport de manière générale à la pratique de l'islam et au regard qu'ils peuvent porter à l'égard des musulmans, ils déclarent que tout ce qui relève en gros vraiment de la pratique qui ne s'expose pas dans l'espace public, globalement, ne leur pose pas en tant que tel de problème, que ce soit le fait de faire 5 prières par jour, comme le fait d'aller à la Mecque ou le fait de consommer halal, voire même l'Aïd el-Kébir, ne constituent pas en tant que tel des vrais sujets de tension de la part des Françaises et des Français. En revanche, dès qu'on a le sentiment qu'on impose quelque chose au regard ou à la pratique et qui vient entraver ce que peut être les modalités de vie en commun, là, pour le coup, on a une forme de critique extrêmement forte de la part de nos compatriotes, et ce que n'a peut-être pas complètement tranché le président de la République dans le cadre de sa déclaration. Oui, parce que Bertrand Perrier, c'est un peu subtil de dire dans l'espace public le voile ne me gêne pas, sauf quand il est un élément de revendication. C'est difficile de faire la différence. Enfin, si c'était pas aussi grave, ça rappellerait un sketch des Inconnus sur les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, quoi.
Oui, c'est vrai que la formule du président de la République frappe son côté assez général. Elle n'est pas totalement fausse juridiquement. C'est vrai que le voile, attention, pas la burqa, mais le voile dans l'espace public n'est que la manifestation d'une croyance intime sur laquelle l'État n'a pas de prise. Le voile ne serait un problème dans l'espace public que s'il créait un trouble à l'ordre public. Et en réalité, ce qui concerne les pouvoirs publics, c'est bien la burqa. Vous vous souvenez de la loi... Le voile intégral, le niqab, qui couvre le visage, qui lui a été interdit par une loi en 2010, entrée en vigueur en 2011, une loi Sarkozy. Vous vous souvenez peut-être de la phrase iconique de la circulaire, c'était « La République se vit à visage découvert ». Et donc, on avait à ce titre-là interdit, et le Conseil constitutionnel, puis la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas de problème, puisqu'on ne peut pas, il y a pour le coup un problème d'ordre public à cacher son visage dans l'espace public. Donc, il faut bien faire, en effet, la différence entre le niqab, qui lui intéresse totalement les pouvoirs publics, et le voile. Malgré tout, on voit bien que, d'un point de vue juridique, la distinction qui se fait est assez pertinente, puisque en effet, l'administration, enfin, le pouvoir politique a à dire sur le voile pour ses agents publics et dans les services publics. En effet, dans la rue, tant que ça ne crée pas un trouble à l'ordre public, c'est autorisé. Maintenant, qui ne voit que derrière le petit bout de la lorgnette juridique, il y a aussi un problème énorme politique qui se pose, et dire que le président de la République n'a rien à dire sur le voile dans l'espace public, c'est quand même aller très loin et ignorer que c'est quand même un symptôme. Alors, je n'irai pas aussi loin que Judith sur le fait que l'islam est la seule religion qui pose problème en France. Il y a d'autres possibilités. Non, mais il y a d'autres radicalisations qui posent aussi des problèmes. D'autres religions. Oui, d'autres radicalisations religieuses qui posent aussi des problèmes. Mais malgré tout... Elles ne provoquent pas d'attentat, en tout cas. C'est pas totalement exact, mais en tout état de cause, je dis bien que l'affirmation est sans doute trop large et trop abrupte. Elle est peut-être juridiquement exacte, mais socialement, elle est difficilement acceptable. Oui, évidemment, la présence de voile est un symptôme de la présence d'une religion musulmane dans la France, à laquelle l'État ne peut pas être complètement insensible. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la religion musulmane. Un tiers seulement des femmes musulmanes sont voilées. Donc vous ne pouvez pas dire femme voilée égale femme musulmane. Le fait d'ignorer la présence du voile et de dire que ça ne le regarde pas en tant que président de la République est quand même compliqué. C'est une façon de s'en laver les mains un peu ? Oui, c'est une façon de s'en laver les mains. Alors encore une fois, juridiquement, c'est audible. Après, politiquement, c'est quand même plus contestable. Paolo Levi, on sait que ce voile, c'est un élément de crispation de la société française. On voit la même chose en Italie? Il y a le même type de débat ou bien ça ne pose pas de problème? Ah non, c'est un non-sujet, mais c'est un non-sujet plus ou moins dans tous les pays voisins de la France, et je dirais même en Occident, c'est vraiment un non-sujet depuis des années. En France aussi, je pense que ça devrait être un non-sujet, c'est-à-dire qu'au départ, il y a 30 ans, il y avait encore le mur de Berlin. C'était très intéressant quand le premier cas des étudiantes a explosé. C'était effectivement un débat hyper intéressant et qui comportait une dimension sociale, religieuse, politique, et tout le monde s'en est intéressé. Après, il y a eu des lois qui ont été établies, et depuis, voilà, les choses sont claires. Ce qu'a répété aujourd'hui le président de la République, cette distinction qu'il a faite est d'une banalité criante, c'est-à-dire qu'il a simplement traduit en mots ce qui est inscrit dans la loi, c'est-à-dire que le voile, il est interdit à juste titre, selon le législateur français, dans les écoles, parce que quand on est gamin, on est plus sensible et donc il faut être protégé. Après, je pense, en vivant ici en France depuis déjà quelques années, qu'il y a dans ce pays une confusion de fond sur la définition même de laïcité. Parce que tous les pays, on dirait que parfois la laïcité, c'est une exclusivité française. Non, tous nos pays en Europe ont inscrit la laïcité dans leur constitution. Et dans tous les pays, disons, la définition, c'est liberté de penser et de croire ou de ne pas croire. Et surtout, la religion, le religieux ne doit pas intervenir dans les affaires de l'État, et l'État ne doit pas intervenir dans les affaires religieuses. Ça, c'est la définition qu'on trouve partout et qui est aussi la définition française qu'on trouve dans les textes. Après, il y a une autre définition
spécifique à la France, ce qu'on appelle la laïcité à la française, qui voudrait que cette laïcité soit plus active, proactive, presque militante. Et donc, c'est cette laïcité que cite par exemple Marine Le Pen, selon laquelle les individus ne pourraient pas sortir dans la rue, dans l'espace public avec un voile, chose qui est complètement en contradiction avec le principe clé de nos démocraties occidentales, c'est-à-dire le libre arbitre. Parce que on ouvrirait là un pot de Pandore incroyable. Nos internautes sont 76% à considérer qu'Emmanuel Macron a tort de considérer que le port du voile dans l'espace public n'est pas son affaire. Je précise tout de suite, surtout en présence de Jean-Daniel Lévy, qu'il ne s'agit pas d'un sondage, mais ce sont les internautes qui sont en train de nous suivre et qui réagissent sur Twitter. Il ne s'agit donc pas d'un échantillon représentatif, si ce n'est des gens ayant le bon goût de suivre point de vue. Et puis, il y a Nicole qui nous dit « Le voile est un élément de séparation ». Yakaya, le Coran ne prescrit pas le port du voile, il n'est qu'une affirmation provocatrice identitaire. Et puis Patis qui nous dit c'est le devoir de Macron de protéger la France contre toute forme de communautarisme prônant d'autres valeurs que celles de la République. On a quand même le sentiment, Jean-Daniel Lévy, qu'il ne peut pas y avoir de consensus sur ce sujet, parce que tant que derrière le voile, certains voient une liberté individuelle et d'autres une forme de communautarisme hostile au vivre ensemble, c'est tout, c'est de la subjectivité et puis on en reste là. Il ne peut pas y avoir de consensus. Il ne peut pas y avoir d'ailleurs de consensus, même dans le groupe, quand vous regardez parlementaire à l'Assemblée nationale. Oui, même à l'intérieur du gouvernement, d'ailleurs. De la République En Marche, ou même au sein du gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui a été pour partie délaissé par le président de la République lorsqu'il était en campagne électorale, qui n'avait pas été tranché, et en tout cas fait partie du pacte présidentiel, et qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il est confronté à une situation qui est une situation sur laquelle il n'y avait pas eu de consensus, même au sein de sa formation politique préalable, cette majorité se déchire. En France, on n'arrivera pas à un consensus. On n'arrivera pas à un consensus pour savoir globalement où commence la liberté, où s'arrête, pour faire vite, également cette forme de liberté, et dans quelle mesure on peut considérer le voile en tant que tel. Malgré tout, il y a toujours besoin d'avoir une prise de parole qui est une prise de parole forte. Il y a besoin d'avoir des orientations qui permettent de définir concrètement, effectivement, ce qu'est la laïcité, quelle interprétation on fait de la laïcité aujourd'hui. Est-ce que les termes qui avaient été posés en 1905 étaient quand même radicalement différents, parce qu'en fait, c'est quand même face à l'Église catholique, avec des interrogations notamment sur les questions de financement et pas uniquement d'exercice du culte en tant que tel qui étaient posées, sont aujourd'hui ou pas encore d'actualité. Et c'est vrai qu'on voit bien, et vous l'avez rappelé, il n'y a pas eu de discours fort de la part du président de la République depuis qu'il est en exercice, il n'y en a même pas eu préalablement, il n'y a pas eu d'écrit, il n'y a même pas une forme de doxa qui serait celle traditionnelle qui serait portée par la formation politique dont il est référent. Donc autour de ça, on va vivre avec des sentiments, des émotions, des représentations, et pas forcément une représentation de ce qu'est aujourd'hui la définition de la place de l'État et du regard qui est porté à l'égard de ce sujet. Lorsque le président de la République dit « ça ne me regarde pas », les Français disent, comme ça devient aujourd'hui un sujet de société et un enjeu même de valeur de ce que peut être la société française, forcément, le président de la République est appelé à se prononcer et à dire concrètement ce que peut être sa position. Le danger, Sylvain Weintraub, c'est que ce soit compris comme une forme de naïveté du président, de dire « c'est pas mon affaire ». Un petit peu comme quand Alain Juppé avait parlé d'identité heureuse pour parler de la France. Non, je trouve pas, parce que l'identité heureuse, c'était une position. Rappelez-vous quand... C'était un objectif aussi, disait Alain Juppé. Quand Alain Juppé parlait d'identité heureuse, ça c'était l'objectif. Et le moyen, c'était les accommodements raisonnables. Phrase qu'il avait prononcée chez nous, au Figaro, et qui lui avait collé à la semelle pendant toute la campagne des primaires. Et pas au-delà, puisque pour lui, ça s'était arrêté là. Non, Alain Juppé a eu le mérite de prendre une position qu'on peut trouver critiquable. Je l'avais trouvé critiquable à l'époque, mais il l'a fait. Emmanuel Macron, c'est pire, il ne prend pas de position. Jean-Daniel vient de le rappeler, et ça dure depuis son élection. Il donne des éléments qui vont dans un sens, dans un autre, dans un débat qui, contrairement à ce que vous dites, agite beaucoup de nos voisins européens. Je pense à la Belgique, par exemple, je pense à l'Allemagne aussi. On n'est pas les seuls au monde à s'inquiéter de voir apparaître des signes de radicalisation. Alors c'est vrai que quand je vais en Italie, j'en vois très très peu. Apparemment, c'est très mal admis dans la société italienne. Ou peut-être qu'il y a moins de population. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le voile est un signe de radicalisation. Ça peut l'être.
C'est ce que vient de dire Macron, que vous trouviez il dit parfois, c'est parfois un élément de revendication, l'instrument d'une forme de séparatisme. Mais tout est dans le parfois, effectivement. Oui, on ne peut pas dire ça en principe. Oui, on ne peut pas généraliser. Voilà. Parfois, ça peut l'être. Ça peut l'être, ça peut évidemment ne pas l'être dans l'immense majorité des cas. Après, le risque qu'il y ait une sorte... Bien sûr. Bon, bref. Le risque, c'est qu'il y ait une forme de hiatus entre la position du président de la République et le ressenti des Français. C'est ça, c'est l'idée d'un décalage entre cette présence du voile qui est perçue par certains Français, à tort ou à raison, comme un problème social, et le président de la République qui se retire sur l'Aventin en disant « moi, c'est pas mon problème ». Cela étant dit, il n'est pas tout à fait vrai de dire qu'il ne s'est jamais exprimé sur la question de la laïcité ou de la religion. Il a quand même eu son discours des Bernardins, qui était quand même un discours important. Donc, il s'est déjà un peu exprimé, mais c'est vrai qu'il a lui-même fait attendre une prise de parole forte sur la question de la laïcité, et en l'état, on l'attend toujours. Et ce n'est pas cette interview-là qui va dissiper les malentendus. Moi, j'ai l'impression que cette prise de parole a été plutôt réclamée que rien d'autre. Mais surtout, la chose curieuse, c'est le fait, est-ce qu'on demande à tous les présidents de la République de s'exprimer, je ne sais pas, sur la loi du divorce, sur le mariage, sur toutes des lois de société qui sont déjà passées? Ce n'est pas son affaire. Il y a des lois qui ont déjà été inscrites. On va le record d'attentats islamistes en Europe. Oui, pourquoi vous croyez que ce débat vient sur la table? Mais ça n'a rien à voir avec le port du voile, pardon, mais ces deux thèmes, il ne faut pas faire d'amalgame, du moins, c'est deux thèmes complètement distincts. Et pas stigmatiser. Mais la chose curieuse, c'est qu'on demande à un président de la... complètement irréaliste. Peut-être, mais j'en suis persuadé. La seule chose que je me permettais de constater très modestement, c'est qu'on demande à un président de la République d'intervenir sur un thème qui est déjà inscrit dans les lois et que personne ne remet en cause. Et alors, je me demande, pourquoi ne pas lui demander aussi d'intervenir sur le divorce, sur le mariage pour tous, sur l'IVG? Voilà. L'affaire des sorties scolaires a remis évidemment sur le devant de la scène cette question de façon très forte. La France est quand même profondément travaillée autour de cette notion. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Quelle est la spécificité française? Même si vous avez indiqué que la laïcité n'était pas présente qu'en France, ça reste aujourd'hui une ossature extrêmement forte aujourd'hui au sein de la population française. Et quand on demande globalement aux Français ce qui fait la spécificité française par rapport à d'autres types de pays, souvent, en dehors évidemment de la gastronomie, de l'architecture, etc., on va nous parler de points qui sont des points sensibles, notamment la thématique de la laïcité. Et que ce point-là est un point qui agite globalement l'ensemble de la société française, au moins depuis 1989, et on se rappelle avec les débats autour du port du voile de la part de 3 jeunes filles au sein d'établissements de lycée, mais depuis qui revient de manière assez récurrente pour savoir justement en fait quelle est cette articulation que l'on peut avoir aujourd'hui entre la reconnaissance de la pratique des cultes qui relève en fait de la pratique individuelle et la manière dont on peut vivre collectivement. Et c'est vrai que cette question se pose notamment parce qu'il y a de plus en plus, malgré tout, de personnes qui portent le voile dans l'espace public français. Merci beaucoup. Je suis sûr que c'est un sujet dont nous serons amenés à reparler. Voici 2 commentaires pour finir. Celui de Spitan qui nous dit la question qui doit se poser, c'est pourquoi ce type de problème ne se posait pas dans les années 70. Et puis cette réaction de Babineau, Emmanuel Macron s'exprime sans prendre position. Il reste